Alors, on parle beaucoup des changements, des visas qui vont en diminution, ça va dans tous les sens. Et surtout pour toi qui as un projet qui tient à immigrer au Canada, ça crée un flou, ça te fait paniquer, ça te fait douter, tu ne sais plus à quel sens se vouer. Tu as déjà validé que ta vie dans ton pays d'origine était à peu près, voilà, laisser un avenir à peu près sombre pour ta famille et toi. Et donc, face à cette information qui vise à te décourager, tu es comme entre deux feux et tu ne sais pas concrètement comment évoluer. Alors, dans cette vidéo, je prends la peine de te dire les raisons qui sont derrière cette diminution de visa. Le but étant de te maintenir serein. Si tu connais les raisons, tu abordes mieux la situation, tu gères mieux la maladie à défaut d'avoir son médicament. Parce que le médicament, en tout cas, le problème du nombre de visas ne dépend pas de toi qui aspires à immigrer, mais davantage de ceux-là. Par contre, la mesure qui vise à diminuer te concerne directement. Alors, allons droit au but pour savoir qu'est-ce qui est derrière le fait. Est-ce que c'est parce qu'on nous déteste, comme certains commencent à penser que c'est par exemple l'Afrique qui est visée, par exemple on veut de moins en moins d'Africains, par exemple les Africains ont montré leurs limites et donc on cherche un moyen légal et officiel d'en diminuer. Est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que c'est vrai? Alors dans cette vidéo, je te dis clairement et sans embâche ce qui est allégué officiellement et qui est assez vraisemblable, assez proche de la réalité. Tu dois savoir le fait que l'immigration vient renflouer le besoin de main-d'œuvre. Ça, tout le monde le sait. OK? Donc, quand tu immigres, tu viens certainement résoudre un problème sur le plan économique. Tu viens aider une entreprise à continuer à prospérer, aider une entreprise à faire des chiffres et donc à aider à booster, à aider à la prospérité économique du pays. Donc, il n'y a pas de doute, l'immigration est un pan important. C'est un levier important. C'est un levier d'autant important que non seulement la demande est supérieure à ce qui sur le terrain, sur le territoire est offert, mais c'est aussi important parce que malheureusement au niveau de la démographie, les naissances sont de moins en moins importantes. Il y a de moins en moins de naissances dans un contexte aussi capitaliste et difficile. Hein, ça va être paradoxal pour toi qui penses que le Canada est un paradis économique et financier. Ben, ici, les gens font plus attention, y compris ceux qui ont immigré au niveau du nombre de naissances parce que un enfant, élever un enfant, avoir un enfant, ça a beaucoup plus de charges, il y a beaucoup plus de pesanteur, d'exigences dans une société qui est aussi, voilà, rude sur le plan économique, sur le plan du capitalisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'il y ait moins de naissances et donc l'immigration s'impose à tous les gouvernements, y compris les gouvernements conservateurs. C'est connu, c'est légendaire, les gouvernements conservateurs sont plus réfractaires à la main-d'œuvre étrangère. Elle y recourt parce qu'elle n'a pas le choix. Je viens de te le montrer. Cependant, il faut bien que le Canada reste dans sa logique de garder l'humain digne, la dignité, le fait de donner un cadre décent, le fait d'éviter qu'il y ait de plus en plus de la précarité, même comme cette précarité prend de plus en plus d'ampleur, malgré les politiques gouvernementales. Donc, il y a que venir suppose avoir un logement décent. Il se trouve que les politiques de construction de logement, ces politiques-là ont connu un gros retard et continuent à connaître un gros retard. Qu'est-ce que ça veut dire simplement pour toi qui m'écoutes et qui veut pas que ça aille dans tous les sens? Ça veut dire que pour que les entrepreneurs construisent des maisons ici, il y a beaucoup d'exigences. Le fait qu'il y ait beaucoup d'exigences, il faut des parcs, il faut un parking de tel nombre de véhicules pour telle surface ou pour telle quantité d'appartements. Cet ensemble d'exigences crée de la pesanteur, crée de la méfiance et même du découragement vers ces entrepreneurs. Cette situation qui a été vécue depuis au moins 2 voire 3 décennies fait que il y a un gap, c'est-à-dire un retard important qui s'est fait entre l'évolution démographique de la société québécoise, pour ne parler que d'elle, puisque là-bas le problème au Québec ici c'est plus important
Donc, il y a ce gap-là qui fait que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, il y a peu de logements. Le fait qu'il y ait peu de logements, même sans avoir fait d'économie ou de comptabilité, on sait que lorsque l'offre est inférieure à la demande, les prix vont fluctuer. Il y a donc de la surenchère, il y a donc de l'inflation. C'est ainsi que sur 10 ans, les logements à Montréal ont triplé carrément. Sur 10-15 ans, les prix des loyers, il y a seulement 15 ans. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est le triple pour un niveau, voilà, salarial, pour des revenus qui n'ont pas suivi ce même rythme-là, ce même coefficient d'augmentation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Résultat, les populations s'appauvrissent. Le nombre de personnes en situation économiquement difficile augmente. C'est ces réalités qu'ici en Amérique du Nord, ce n'était pas courant. Donc, il y a un signal rouge, un signal qui est rouge quand même depuis, j'ai envie de dire avant la pandémie, mais pour des raisons politiques et beaucoup d'autres raisons que je ne vais pas développer ici, des raisons de pesanteur administrative, etc., ben, ce gap-là est resté entretenu. Et cet impact-là se vit à tous les niveaux, les choses sont plus chères, ça vient avoir un poids sur l'inflation, ça vient avoir un poids sur le système éducatif parce qu'il y a de plus en plus d'immigrants aussi pour un nombre d'enseignants réduit. C'est une profession malheureusement qui est de plus en plus délaissée compte tenu donc des conditions qui vont en durcissant, d'où la récente grève des enseignants. Alors donc, ce contexte-là d'immigrants importants qui arrivent dans un contexte où il y a moins de logements a créé donc cette situation. C'est une situation où il n'y a plus moyen de contourner. Il faut vraiment aller droit au but. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des manœuvres politiciennes qui visent à envoyer la faute sur l'un ou sur l'autre. Mais ce qui est constant pour toi qui m'écoutes, c'est que le problème de logement est le problème central. C'est le problème principal dans ces raisons-là. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as toutes tes chances encore. C'est sûr que du fait qu'il y a un nombre réduit, ben, ça va venir avoir une incidence sur la probabilité que tu obtiennes ton visa, mais ce n'est pas pour toi seul, ou alors ce n'est pas une mesure ciblée vers une partie du monde en particulier. C'est une mesure, c'est une sorte de, on va dire quoi, c'est une sorte de méthode, j'ai envie de dire, qui vise à casser le thermomètre au lieu d'aller résoudre la fièvre à la base. C'est-à-dire, on veut briser, on veut directement jouer sur le vecteur de l'immigration, alors qu'il y a de l'autre côté le rythme de construction des maisons qui devrait suivre et qui devrait faire en sorte d'éviter ce qu'on vit aujourd'hui et qui a un impact, qui a des tentacules vraiment désagréables et insoutenables dans la plupart des secteurs. Donc, toi qui me regardes, la mesure est certes trop dirigée à première vue vers les étudiants étrangers, mais c'est sûr que tous les autres types de visas vont aussi subir un impact. Tu comprends, je te l'ai dit dans une autre vidéo, que ce soit le CSQ, que ce soit les procédures de parrainage, pour ne citer que ces mesures, ces domaines-là, ben, ils vont connaître un retard parce que ici, la parole politique a tout un sens. Ici, ça paye cash les erreurs politiques, ça paye cash les manquements aux promesses politiques. Et donc, face à ça, il y a toi qui aspires à immigrer, tu es tenu donc par ce contexte-là, mais je te demande tout simplement de retenir deux choses. D'espérer que la politique de construction des logements vienne quand même rattraper et que d'ici 2025, les standards reviennent, que les standards reviennent à ce qu'il y avait avant. Mais en attendant, la porte reste ouverte. C'est le nombre d'immigrants qui va aller en diminuant. C'est peut-être probablement les procédures qui vont s'allonger dans le but d'offrir justement moins de visas possibles. C'est une autre technique qui vise donc à en donner moins sur une période de 12 mois. J'espère que cette vidéo t'a donné quelques pistes et surtout a permis que, à défaut d'avoir la solution, que tu saches au moins les raisons qui sous-tendent cette mesure qui, voilà, je rejoins
les cris du gouvernement provincial, cette mesure fédérale qui donc vise à décourager d'une certaine manière, mais surtout à diminuer le nombre de visas pour voilà résorber le problème de la surenchère immobilière qui prend le dessus et qui a des tentacules dans plusieurs autres domaines économiques. Si tu as aimé la vidéo, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!